le son n'a pas été pris. Donc, valeur acquise par un groupe de capitaux. Nous avons donc trois versements grand A, grand B, grand C effectués respectivement n plus 1, n plus 3 et n plus 6. Donc, quelle est la valeur acquise au taux I par ces trois versements en n plus 10? La valeur acquise en n plus 10 est tout simplement égale à V10. Donc V10 est tout simplement égal à grand A fois 1 plus I exposant 9, puisque n plus 10 moins n plus 1, ça fait 10 ans, plus grand B fois 1 plus I exposant 7, n'est-ce pas? Puisque n plus 10 moins n plus 3, ça fait donc 7 ans, plus grand C fois 1 plus I exposant plus 4, puisque n plus 10 moins n plus 6, ça fait tout simplement 4 ans. Donc V10 est tout simplement égal à grand A fois 1 plus I exposant 9, plus grand B fois 1 plus I exposant 7, plus grand C fois 1 plus I exposant 4. Désolé, j'ai pas enregistré. Donc là, votre camarade me demandait comment on fait si on avait un taux variable. Donc là, vous avez le taux I1 entre n et n plus 3. Vous avez le taux I2 entre n plus 3 et n plus 6. Et vous avez le taux I3 entre n plus 6 et n plus 10. Donc je prends le premier capital A. Il est placé au taux I1 pendant 2 ans. Donc ça fait 1 plus I1 au carré. Ensuite, il est placé au taux I2 pendant 3 ans, 1 plus I2 au cube. Et enfin, il est placé au taux I3 pendant 4 ans. Ça fait 1 plus I3 exposant 4. Ça, c'est pour le premier versement. Et le deuxième versement, donc pendant 3 ans au taux I2 et pendant 4 ans au taux I3. Et enfin, le dernier versement est placé au taux I3 pendant 4 ans. Et vous avez ainsi la valeur acquise à taux variable. OK ? Très bien. Alors, on peut avoir l'exemple suivant. Je dicte. Un emprunt contracté en N. Un emprunt contracté en N est remboursé à l'aide de trois versements. À l'aide de trois versements. À l'aide de trois versements de 2000, 3000 et 5000 euros. Il est remboursé à l'aide de trois versements de 2000, 3000 et 5000 euros, effectués respectivement en n plus 1, n plus 5 et n plus 8 au taux de 5%. D'accord? L'emprunteur décide de remplacer ces trois versements par un versement unique effectué en n plus 10. Question, quel est le montant de ce versement unique? Quel est le montant de ce versement unique? Voilà. Quel est le montant de ce versement unique? Allez-y. Dans ce type d'exercice, pour éviter les erreurs, ce que je vous recommande, c'est un axe temps. Vous voyez, vous avez effectivement l'axe temps qui peut être traduit comme ça. Vous voyez, donc vous êtes à l'époque N. L'emprunt, il a été contracté en N, n'est-ce pas? Le premier versement est effectué en N, j'ai effacé. Alors, donc je vais tout effacer comme ça, ce sera plus facile. Donc le premier versement est effectué en N plus 1, n'est-ce pas? Le premier versement est effectué en N plus 1. Et ce premier versement est de combien? 2000. Le deuxième versement en N plus combien? 5.
il est de 3000. Et enfin, le dernier versement, N plus 8, il est de combien? 5000. Et on décide de remplacer ces trois versements par un versement unique. Et le versement unique intervient en N plus 10. Donc tout simplement, ça revient à exprimer toutes ces valeurs en N plus 10. Okay, donc ça vous fait directement ce 5000 ramené à cette date, 3000 ramené à cette date, et 2000 ramené à cette date. Donc le montant du versement unique, d'accord, c'est tout simplement V10, qui va être égal à 2000. Le taux est de combien? 5%. Donc 1,05 exposant 9. Hein, N plus 10 moins N plus 1, plus 3000 qui multiplie 1,05 exposant 5, plus 5000 qui multiplie 1,05 exposant 2. Et ça fait 12 447 Non, 44,00. Ok. Voilà. Donc le montant de l'effet de remplacement est de 12 444 euros. D'accord? Donc ça, c'est un raisonnement qu'il faut bien avoir compris. C'est bon? Alors, comme beaucoup sont pressés d'actualiser, on va aborder le thème suivant, c'est valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Valeur actuelle d'un groupe de capitaux. Donc, comme pour la valeur acquise, la règle c'est quoi? La valeur actuelle d'un groupe de capitaux est tout simplement égale à la somme des valeurs actuelles de chaque capital. Ça veut dire que si je me place en N, là je me place en N plus 2, N plus 4, et N plus 7, là j'ai A, là j'ai B et là j'ai C. La valeur actuelle de ce groupe de capitaux, c'est tout simplement la valeur actuelle de chaque capital. Et donc V0 ici, à l'époque 0, donc en N, V0 c'est quoi? C'est A fois 1 plus I à la puissance moins 2, plus B fois 1 plus I à la puissance moins 4, et enfin plus C fois 1 plus I à la puissance moins 7. D'accord? Alors juste pour vérifier une relation qu'on avait établie précédemment, on a dit que lorsque deux capitaux étaient équivalents à une date, ils le seront à n'importe quelle autre date. Imaginons que je me place en N plus 10. Vous me suivez? Je me place en N plus 10. Si je calcule directement V10, d'accord? Directement, d'accord? V10. Ça sera A que multiplie 1 plus I à quelle puissance? 8. Plus B fois 1 plus I à quelle puissance? 6. Plus C fois 1 plus I à quelle puissance? 3. Maintenant, vérifions. Est-ce que vous êtes d'accord que V10, c'est aussi V0 placé pendant combien de temps? 10 périodes, c'est bon? C'est V0 fois 1 plus I à quelle puissance? 10. Appliquons ici. Multiplions tout ceci par 1 plus I puissance 10. Pardon, ceci par 1 plus I puissance 10. Qu'est-ce que j'ai ici? A fois 1 plus I puissance moins 2 fois 1 plus I puissance 10. Moins 2 plus 10, ça fait combien? 8. Vous retrouvez bien la valeur. Ensuite, vous faites 1 plus B fois 1 plus I puissance moins 4 fois 1 plus I puissance 10. Puissance 10, puissance moins 4, somme des puissances, 10 moins 4, on retrouve bien 6. Et enfin, 1 plus I puissance 10, 1 plus I puissance moins 7, vous retrouvez bien 3. Voilà. Donc s'il y a équivalence à une date, il y a équivalence à n'importe quelle autre date. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ça, c'est une règle d'or.
C'est bon? Alors, application, donc, un emprunt contracté en N. Alors, on décide de remplacer, on décide à 6% de remplacer, on décide à 6% de remplacer trois versements de 3 000, 4 000 et 5 000 euros effectués respectivement en N plus 1, N plus 7 et N plus 10 par un versement unique, effectué en N plus 5. Question, quel est le montant de ce versement? Quel est le montant de ce versement unique? Voilà. Donc ici, le principe est très simple. Il suffit de ramener donc à quelle date? De ramener tout en N plus 5. Donc si je fais un petit axe temps, voilà ce que j'obtiens, 3 000, 4 000 et 7 000. Donc j'ai 3 000, 4 000 et 7 000. Les dates, c'est N plus 1, C'est 5 000, N plus 1, N plus 7 et N plus 10. Et je rembourse tout en N plus 5. Donc N plus 5, c'est quelque part ici, d'accord? Donc N plus 5. Je vais changer de stylo, parce qu'il ne faut pas. Donc ça me donne, ramener tout en N plus 5. Ça me fait donc au taux de 6%. Ça me fait donc 3000, donc en fait c'est V5. Ça fait donc 3000 que multiplie 1,06 exposant 4, n'est-ce pas? Et pour le reste, il faut bien sûr actualiser. 4000 que multiplie 1,06 exposant moins 2, plus 5000 que multiplie 1,06 exposant moins 5. Et ça fait combien? 11 083,70. Ok. Parfait. Oui. Pardon? 3000 que multiplie 1,06 exposant 4. Que je place, je suis en N plus 1, d'accord? Et je veux remplacer ces trois effets par un seul effet en N plus 5. Donc de N plus 1 à N plus 5, ça fait 4 ans. Tu me suis? Après ici, de N plus 7 à N plus 5, je recule de 2 ans, donc j'actualise sur 2 ans. Et ensuite, là, je suis en N plus 10 pour aller en N plus 5, j'actualise sur 5 ans. Ça va? Ok. Alors, un cas un peu plus délicat, donc il faut vraiment faire preuve de... Il faut faire attention. Voilà ce qu'on dit. Nous avons donc un emprunt qui est remboursé à l'aide de 3 versements. Donc je vous indique directement les dates. Donc là, l'emprunt il a été contracté en N au taux de 7%. Donc le taux c'est 7%. Premier versement en N plus 2 égale à 10 000. Deuxième versement en N plus 6 égale à 8 000. Et enfin, troisième versement en N plus 8 égale à 5 000. D'accord? Le taux est de 7%. D'accord? On décide
de remplacer, ces trois versements, par un versement unique, de 20 795,31 €. On décide de remplacer ces trois versements par un versement unique de 20 795,31 €. Question. Quelle est l'échéance de ce versement? Ou quelle est la date à laquelle on doit effectuer ce versement? Bon, je vous rassure, cet exercice apparemment a posé quelques soucis de résolution. On va voir ensemble. Donc, on reprend l'axe temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je cherche la date d'échéance de ce montant-là? Donc, je ne sais pas à quelle date il est. Le plus simple, c'est de se placer en N. Là, je suis en N plus 2. Donc, je me dis, ce capital-là, je ne sais pas à quelle date il est. Mais je vais raisonner par rapport à cette date-là. Je me place n'importe où. J'écris ici N plus petit n. Petit n, c'est mon inconnu. Vous me suivez ou pas? Et là, j'ai quelle valeur? J'ai 20 795,31. Est-ce que c'est bon? D'accord? En fait, ce montant-là remplace les trois autres. Ça va? Ok. Donc, dans ce cas-là, alors peut-être que j'ai fait une erreur de calcul, mais... Alors, je peux effacer? J'efface ça. On va donc choisir une date d'équivalence. Le choix le plus facile, le choix le plus simple, c'est quelle date? C'est la date N. Je vais ramener ce capital en N. Ça fait quoi? Ça fait 20 000, vous me suivez ou pas? 20 795,31 que multiplie 1,07 exposant combien? Moins N. Moins N, je ne sais pas quelle date. Si N égale 3, ce sera moins 3. Si N égale 8, peu importe, c'est moins N. Égale à 10 000 que multiplie 1,07 exposant moins 2 plus 8 000 que multiplie 1,07 exposant moins 6. Exposant moins 6. Est-ce qu'on le voit? Plus 5000 que multiplie 1,07 exposant moins 8. Est-ce que ça va? Je vais donc calculer tout ça, qui peut me dire combien ça fait. Ne vous trompez pas. 9114. Combien? 9114. Ça? Oui. Combien tu dis? 9114. 9114,21. 21. Mais tu as rentré ça en une seule fois, hein? Oui. Ok. Vous confirmez? Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire l'opération pour être sûr? Moi, j'ai trouvé 16 975. Apparemment, il y a une petite erreur. Alors, dis-moi. 16 975,17. 17. Ok, parfait. N'oubliez pas qu'on cherche petit n. Ce qui fait donc 1,07 puissance moins n égale 16 975,17 divisé par combien? Par 20 795,31. Est-ce que ça va? Bon là, je vais quand même faire un calcul en prenant le maximum de décimales. Ce qui fait combien? 1,07 puissance moins n égale à combien? 0 combien? 0, 816. Alors 816, oui. 30. Et après le 3, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était 29, 8. Alors 29, 8 et après? 0, 0, 18. Ok, on va laisser comme ça. Et donc là, on retombe sur le calcul précédent où l'inconnu est en exposant. Donc je vais passer par les logarithmes. Mais là, vous avez moins n, n'est-ce pas? Mais tout simplement parce que ln de 0,8 sera comment? Négatif. Et le signe moins va tomber. Est-ce que c'est bon? Et donc là, je reprends mes calculs un peu plus bas. Ça me fait donc ici ln, on a déjà vu ça plusieurs fois.
Ça me fait donc moins n, n'est-ce pas? Moins n, n'est-ce pas? Moins n égale à ln de 0, 81, 62, 98 sur ln de 1,07. Donc si je ne me suis pas trompé, ça fera du moins 7 quelque chose. Et donc n égale 7. Ce qui implique que la durée, l'échéance, c'est dans 7 ans. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai fait une erreur de calcul. Il n'y a pas de problème. Non, c'est moins 3. C'est moins 3, c'est pas moins 7. Ah, C'est moins 3? Ouais, c'est moins 2,99999. ah, Qui a eu le moins 3? ah, quand c'était le tic-tac. Toi aussi? Oui, c'est exprimé lui. Tu as un tic-tac. Moins 3. En fait c'est moi qui ai fait... en fait, c'était moins 3. Si vous regardez bien mon schéma, c'était bien moins 3. Mais j'ai calculé moins 7 par rapport à 10. Vous saviez, j'ai fait une petite erreur par rapport à 10, mais c'est moins 3. Donc, vous avez droit ici au tic-tac. En fait, c'est 7 par rapport à l'échéance 10 que j'avais choisi. Okay, donc, j'ai fait un calcul ici, j'ai tout ramené en 10, et donc là, j'ai fait un calcul et ça fait 7. Mais en fait, c'est effectivement, l'échéance est 3. Ok? Voilà, donc ça, c'était plus facile à placer. Donc, en fait, l'échéance, il fallait poser n par rapport à la date actuelle. Et c'est ce que tu as fait. Comment tu as trouvé 3 en fait? Non, j'avais pas des moins, j'ai pas eu moins n. Moi, j'ai fait des calculs, voilà, mais à la fin, je suis arrivé à 1,07 puissance n est égal à 20 700 divisé par 16 000. Non, mais je vois pas comment tu as trouvé. Et tes 7000, c'est quoi 7000? 16 000, c'est la valeur en V0. Ah oui, tu as ramené tout en V0, d'accord. Voilà, j'ai ramené tout en V0. Oui, mais et est-ce du coup, que ça tu as... faisait 20 000 Dans ton par raisonnement, est-ce que tu as... Le problème, l'important, c'est le raisonnement que tu as tenu. Est-ce que tu as tenu ce raisonnement-là? Parce que si tu arrives à 3 directement, c'est que tu as tenu le même raisonnement que moi. C'est ce que tu as fait. Voilà. Ok. Voilà. Ceci donc complète la dernière séquence. Donc on est quasiment à l'heure du déjeuner. Merci et à la prochaine. Très bien, merci.